quai de Vulkel se nourrit du commerce comme l'arbre de la pluie. Il y a presque autant de caisses ici que de gouttes de pluie lors d'une tempête. Quoi? Vous avez parlé de poissons? J'ai pris ce que j'avais pêché. Bah, laissez tomber. Qu'est-ce que vous voulez? Très bien. J'y ai justement des affaires à mener. Je vous emmène gratuitement. Les inspecteurs ne s'attendront pas à nous voir arriver à deux. Quand vous voulez. Votre visage doit devenir familier pour ne pas éveiller les soupçons. Venez, restez près de moi. Je vous ai vu tomber du ciel. Clac! Chut! Plouf! J'aurais tenté un saut périlleux arrière, mais vu les circonstances, je suis impressionné. Je suis en mission délicate. J'ignorais en quoi votre présence pouvait l'influencer. Mais, honnêtement, je suis heureux que vous soyez de retour. Vous êtes peut-être ce qui me manquait. Tout d'abord, une question. D'où veniez-vous? Si vous aviez atterri 5 pas au nord, vous auriez écrasé un rat, glissé sur ses entrailles, et vous vous seriez brisé le crâne sur un tambour d'alerte. L'île entière aurait été avertie de votre arrivée. Un prince des draps, dites-vous. Ma truffe s'est flairé le mensonge. Pourtant, votre histoire me semble limpide comme l'océan. Mais si on vous demande d'où vous venez, que répondrez-vous? Oui, mentez avec aplomb. Un visage impassible et une lueur dans le regard. Bien joué. Parfait subterfuge pour vous intégrer. Votre arrivée soudaine? Ça ne cadre pas dans le paysage, vous en conviendrez. Non, vous devriez toujours vous fier à votre instinct. Partez si tel est votre désir. Personne ne vous en empêchera. Ou alors, venez avec moi. Aidez-nous à surmonter cette épreuve en vous couvrant de gloire et d'or au passage. À vous de jouer. Votre visage doit devenir... Tout d'abord, une question. D'où veniez-vous? Un prince des... Eh bien, vous avez la tête dure. Rien qu'un Khajiit amical, honoré de voir quelqu'un tomber dans la mer depuis les cieux. Dommage que vous ne puissiez pas recommencer à loisir. Vous feriez fortune en faisant payer les spectateurs. Parce que vous n'êtes pas un soldat, ce qui est pratique. Vous pouvez vous adresser aux gens du coin pour leur assurer que nous ne sommes ni des envahisseurs ni des pillards. Venez, essayons de nous intégrer. Commandant Karinit, avez-vous un instant? Ravi de vous savoir sur pied, recrue. J'aurais besoin d'un éclaireur pour se rendre au ressac des veuves. Nous avons perdu la majeure partie de notre flotte à l'ouest, mais quelques survivants sont revenus. Nous avons capturé une vipère marine qui espionnait le camp. Ces pirates ne se déplacent jamais seuls. Découvrez s'ils se sont établis près du ressac des veuves et, le cas échéant, ce qu'ils font sur cette île. Bien sûr, vous devrez aussi porter secours aux survivants du naufrage si vous en croisez. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Avant que vous ne vous rendiez au ressac des veuves, allez parler à Elsil. Il vient de rentrer d'une expédition dans un temple tout proche. Ce sorcier prétend avoir la science infuse. Il aura peut-être des informations sur la façon dont procèdent les vipères marines. Elsil est par ici. C'est merveilleux, n'est-il pas? Nous allons devoir construire une pièce attitrée pour la pierre du deuil lorsque nous l'aurons ramenée à la guilde des mages. Excusez-moi, vous fallait-il quelque chose? Oui, le temple des sources du deuil est une ancienne ruine Khajiit, non loin d'ici.
Nous avons déterré la pierre du deuil dans l'une de ces pièces. Comme vous pouvez le constater, son approvisionnement en eau semble inépuisable. Comment ça, des pirates? Dans un ancien temple Khajiit? Hein? Ridicule! Tout ce que nous avons vu, c'est la horde de guerriers morts-vivants qui a envahi notre camp. Aucune idée? Ou plutôt, les idées se bousculent dans ma tête, mais aucune n'est aussi fascinante que le pouvoir de la pierre du deuil. Il s'agit sans doute d'une ancienne malédiction quelconque, comme bien souvent dans ce genre de situation. Ces pirates elfes des mers sont d'une arrogance. À mon souvenir, ils ne sont pas du genre à attaquer le perchoir de Khenarti. Oh, et ils ont un certain goût pour les serpents. Mais je suis sûr que vous et moi avons mieux à faire. Si vous voulez bien m'excuser. Nous devrions discuter en privé. Avant votre départ, retrouvez-moi près des statues au nord du camp. Là, vous voyez? Vous faites couleur locale et personne ne vous empêchera de partir. Mais comme je dis toujours, il y a toujours des opportunités pour les gens qui tombent du ciel. Elsil est très impressionné par sa dernière babiole, mais les morts vivants sont une menace pour tout le perchoir de Khenarti. Si vous voulez, vous pourriez fouiller le temple des sources du deuil. Trouver comment y contenir les morts. Les habitants comprendront alors que nous sommes venus en tant qu'alliés, pas en tant que conquérants. Karinit vous a raconté comment un ouragan a précipité la flotte sur le perchoir de Khenarti. Et voilà que les vipères marines se précipitent déjà sur les carcasses de nos navires. Étrange, non? Vous pourriez explorer la côte, comme l'a suggéré le commandant. Faites vos preuves auprès des soldats. Une mission bien plus ingrate nous attend à Mistral, à l'extrême nord de l'île. Retrouvez-moi là-bas quand vous serez décidé. En attendant, que les vives lunes guident vos pas. Le domaine prévaudra par les crocs ou par les griffes. Salut. Tous ces efforts pour rien. Ces maudites créatures. D'abord cet ouragan, ensuite ces rats venus de la mer, et puis quoi encore? Des vasars volants? Par Surrendar, si seulement nous avions plus de temps avant l'inspection. Des inspecteurs du domaine. La directrice Arani leur a demandé de l'aide pour arrêter les contrebandiers. Nous sommes d'honnêtes fermiers avec de bons clients. Notre sucre lune est utilisé comme condiment, pas pour produire du skouma. Hélas, si les inspecteurs apprennent que nous ne pouvons pas défendre nos propres champs, nous sommes finis. De sales petits rats, criards et poilus. Ils ont infesté la plantation depuis la tempête. Les inspecteurs découvrez pourquoi les tigres sanches de cendre queue se prélassent pattes en l'air au lieu de se gaver de rats. Au mieux, les inspecteurs ordonneront la confiscation de notre sucre lune. À l'est, une plantation est en flammes.
Les inspecteurs en sont-ils les responsables? Quand le sucre-lune s'assèche, les gens s'adressent aux contrebandiers. Ah, vous me faites marcher, c'est ça? Une poudre blanche, très douce, qui sert à relever les plats. Des tueurs sanguinaires? Ha! Des carpettes sans griffes? Vous voulez acheter un tapis? Prenez-en donc 3. Ils ne sont bons. Interdiction de manger les rats, a-t-il dit. Est-ce qu'il leur arrive d'écouter ce qu'il dit? Non, jamais. Des singes complètement idiots et paresseux. Ils l'ont déjà fait. Le problème est justement là. Si vous en consommez trop, le sucre-lune est somnifère. Les rats mangent du sucre-lune, les singes mangent les rats. Et que se passe-t-il alors? On obtient des singes paresseux. Surtout toi, Gobani. Pas avec le ventre repu de sucre. Ces singes inutiles sont incapables de tuer un rat, sauf s'il leur tombe dans la gueule, et seulement d'une certaine hauteur. Entrer, verrouiller les portes et attendre qu'ils partent? Non. Laissez-moi réfléchir. Sans ces chasseurs de singes qui pourraient... Les foudroptères nichent non loin d'ici. Ils défendent leurs délicieux œufs contre ceux qui les consomment. Oui, si vous arrivez à en prendre une bonne quantité. Sans doute, mais ils hésiteront à endommager les œufs s'ils sont en votre possession. Cassez un œuf dans chaque nid de rat. La charge électrique des foudroptères tuera les rats avant l'arrivée des inspecteurs. Vous êtes robuste, oui? Un si petit... Merveilleux. Tu te laisses intimider par des rats. Et tu prétends être un guerrier. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Nous ne vous attendions pas si tôt, inspecteur Dharma. Il faut arriver tôt pour voir la vérité. Salut. Aldoril, Quelle ingéniosité d'avoir tiré de la sorte les foudroptères hors de leur nid. Excellent. Notre aimable inspecteur a fait preuve d'une infinie patience à notre égard. Puisse Jaune et Jode danser doucement avec vous, marcheurs. Quoi que notre estimé inspecteur découvre, nous vous serons reconnaissants.
quelqu'un m'entend? Vous, avez-vous vu mon escouade passer par là? Nous étions sur le petit Alcoche, qui faisait partie de la flotte du domaine se rendant au perchoir de Kennarty. C'est alors qu'une tempête s'est abattue sur nous. Les voiles ont été arrachées, la coque brisée, et nous avons été jetés à l'eau. J'ai cru entendre l'un d'eux m'appeler, mais le bruit de la mer déforme les sons. Je suis certaine que mon escouade a pu regagner le rivage saine et sauve. Les marins du domaine sont habitués à affronter les intempéries, mais les ouragans sont une toute autre chose. Je crains que mes hommes aient plus souffert que moi. La cale de notre bateau était remplie d'un remède ancestral Bosmer. L'étiquette dit « mélasse de flamouche », mais les marins l'appellent le jus luisant. Des bestioles rablées avec des dents et des griffes, et un ventre insatiable. Depuis mon arrivée, leurs cris résonnent d'un bout à l'autre de la plage. Leur appétit est bien plus grand que le pois chiche qu'ils ont dans le crâne. Bonne chance. Je suis certaine que mon espoir... Qui êtes-vous? Elle est en vie? Ça a comme un goût de... Très bien. J'ai perdu de nombreux... En fait, c'est mon escouade qui m'a trouvé. Que voulez-vous dire? Pour commencer, un ouragan déferle de nulle part et détruit tout sur son passage. Ensuite, un soldat du domaine parfaitement apte est capturé et torturé à mort? Un sacrifice en quelque sorte. Mon escouade ne peut pas assurer seule cette mission. Nous avons besoin de renforts. Nous devons nous unir pour trouver le tueur du lieutenant Géline. Mon équipage et moi-même, nous devons sortir son corps de cette maudite caverne. Pourriez-vous en aviser les marins du bateau échoué? Il vaut mieux qu'ils sachent qu'il est dangereux d'errer dans les parages.
Attendez. Prenez ceci. J'ai trouvé du jus luisant alors que je cherchais mon escouade. Ils sont en voie de guérison. Vous vous habituerez au goût. Nous n'allons pas tarder à arriver. Soyez prudents. Vous n'êtes pas... Les soldats ont trépassé par centaines à cause de l'ouragan. Oh. Eh bien, tant qu'il n'est pas en état de naviguer, le rôdeur est un agneau dans un repère de loup. Vos soldats pourraient-ils nous prouver qu'ils sont autre chose que des boîtes de métal lustrées dotées de pattes? Je cherche des renforts. Sont-ils prêts ou sont-ils juste doués pour fanfaronner? Et je parie qu'ils seront aussi utiles qu'ils l'étaient pendant l'ouragan. S'ils veulent prouver le contraire, qu'ils nous aident à combler les trous de la cale. Oh, et notre observateur solaire. Il a dû tomber par-dessus bord pendant le naufrage. Nos guetteurs ont vu ces pirates à pattes de lézard l'emporter. Bien sûr, il est toujours... Bernick Lautrin, ce sont tous des elfes des mers. Des Mahormeurs qu'ils s'appellent. Rien que des pirates, si vous voulez. Le capitaine Jimila l'utilise pour naviguer. Je pourrais vous montrer comment on repère la position du bateau grâce aux astres, mais cela n'a plus aucune importance, puisque les vipères marines s'en sont emparées. La fierté de la longue côte. Nous naviguerons pour le domaine, tant qu'ils nous paieront pour attaquer les navires ennemis. Le capitaine Jimila s'est emparé du rôdeur il y a plusieurs années. Elle est intelligente, rusée, et peut s'avérer extrêmement dangereuse si on la provoque. Par John et Jod, le capitaine ne doit pas vous entendre dire cela. Ce ne sont pas des marins du domaine, mais des corsaires. C'est bien notre veine. Ce vieux poisson-chat va voir de quoi les soldats du domaine sont capables. Et de là, c'est le meilleur écumeur du régiment. Si vous voulez, je peux l'envoyer chercher une roue de gouvernail. Il est en route. Votre Listel est aussi à... Elle colmate Onglorn. J'ai presque pitié de la vie. Il est temps que ce... Ce fut bref. Parfait. J'ai dit que je l'envisageais. Une chose qui vous plaira. Grâce à vous, le rôdeur est en état de naviguer, et le capitaine Jimila règle toujours ses dettes. Allez lui parler. Elle vous ment. Ces maudites vipères marines nous surveillent toujours. Quelle surprise. Grâce à vos efforts, le rôdeur pourra reprendre le large à la prochaine marée montante. Ces soldats ont fait du beau travail. Notre guetteur a vu les vipères. Avant notre prise de conscience de l'ampleur du danger, j'avais envoyé mon équipe réparer le rôdeur. Les vipères marines sont arrivées.
J'aimerais un logement pour mon aide et moi. Vous nous les fournirez, bien sûr. Halte! N'approchez pas.
Attendez. Un instant. De grâce, aidez-moi. Je fais partie d'une expédition du détroit de l'Aigle. Pendant que nous explorions le temple des sources du deuil, les morts ont commencé à se relever. 2 protections magiques scellent le temple. L'une porte l'emblème d'un scorpion, l'autre celui d'une araignée. Si vous pouvez maintenir les morts vivants à distance pendant que je désactive les protections, je ne doute pas un seul instant des capacités de Rurélion à se défendre. Vous avez des coutumes. Si, repartez. Je suis là. Partez, vous mourrez. Veuve chaud. Ne dis rien qui vaille. Nous devons abaisser ces protections et vite! Le poison du scorpion court dans les veines de sa proie. Occupez-vous des morts vivants. Je vais détruire la barrière. Un instant. Je vais penser vos blessures. Les protections barrant l'accès au temple. Les protections barrant l'accès. La barrière ne nous retiendra pas dehors longtemps.